Amen. Je salue le peuple de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus. Mon Dieu est grand. Il y avait la présence de Dieu. Et sa présence continue toujours. Ce que nous pouvons dire au peuple de Dieu, c'est de garder ce que Dieu nous donne. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre Matthieu 1, verset 18 à 21. Matthieu 1, le verset 18 à 21. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Et Joseph, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut. En songe petit. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu autour de ce verset. Le thème de ce matin, c'est qui est Jésus et comment utiliser le nom de Jésus. Qui est Jésus et comment utiliser le nom de Jésus. Vous savez, plusieurs personnes, nous venons à l'église, mais nous ne connaissons pas Jésus parfois. Ou peut-être nous sommes là tous les jours, mais réellement, le nom de Jésus, on ne le connaît pas. Parce que lorsqu'on voit la vie des chrétiens aujourd'hui, où on voit la croissance de l'église aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que le nom qu'on nous a laissé et que les chrétiens puissent vivre ainsi. Et vraiment, c'est le nom-là que le Jésus, Dieu nous a envoyé pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Au commencement, l'homme avait péché. Quand l'homme avait désobéi à la parole de Dieu, la Bible déclare que l'homme était écarté de Dieu. Et Dieu a voulu essayer de faire pour ramener l'homme. Il a utilisé les prophètes, il a utilisé les patriarches. L'homme n'a pas pu revenir vers Dieu. Et ces hommes que Dieu a utilisés n'ont pas pu sauver l'homme. Et il fallait que lui-même puisse descendre pour venir sauver l'homme.
Voilà pourquoi on parle que Jésus est mort à la croix. Parce que les prophètes, les Moïse, les Abraham qui sont passés n'ont pas vu ce vélo. Et lui-même, comme il est venu montrer l'amour et il a sauvé l'homme. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire dans Matthieu. On nous dit que quand Jésus est venu, Jésus est venu, il n'est pas né d'un homme. Mais il vient de la vertu du Saint-Esprit. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est né non pour faire, pas pour faire d'autres choses. Il n'est pas venu faire de la distraction sur la terre. Il n'est pas venu plaire les hommes sur la terre. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est venu pour sauver l'homme de ce péché. Jésus est venu pour sauver l'homme. Ça, c'est des choses que l'Église doit connaître. Quand tu connais cela, c'est difficile que le monde puisse t'envoyer. C'est difficile que tu puisses courir après d'autres dieux. Parce que lorsqu'on regarde la Bible, on dit que la personne qui est venue sauver l'homme, c'est seulement Jésus. Mais aujourd'hui, on écoute qu'il y a beaucoup de dieux sur la terre. Mais on retrouve beaucoup de chrétiens qui sont en train de suivre ces dieux-là. Ils ont oublié ce que Jésus est venu faire. C'est qui Jésus? Jésus est Dieu. On vient de dire qu'il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Voilà pourquoi on lui appelle le Dieu le Fils. Parce qu'il a pris notre chair pour me sauver, pour te sauver. Et il est Dieu. Amen. Donc nous avons Dieu le Père. Nous avons Dieu le Fils et nous avons le Saint-Esprit, ça c'est la Trinité. Mais la deuxième question que nous devons poser, qui est Jésus? Jésus est celui-là que le Père a envoyé pour nos péchés et pour le salut de l'homme. Le verset 21 dans Matthieu 1. La Bible dit, elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. Donc ici nous sommes en train de voir que lorsque le Père a envoyé Jésus, c'est pour ton péché, c'est pour mon péché. Parce qu'on était écarté de Dieu. Et lui, il est venu. Même lorsque tu marches dans ta vie chrétienne, quand tu es en train de marcher, quelque part tu fais un faux pas, tu tombes, souviens-toi que Jésus est venu mourir. C'est lui le seul qui est capable de nous relever du péché. Que nous donnons encore la force afin de continuer la marche. Vous savez que lorsque l'homme pêche, pour que le pardon soit accordé, même le Saint-Esprit n'a pas la décision finale. Le Père vient auprès du Fils. Et dit, mais elle vient à pécher. C'est toi qui as la décision finale. Vous savez pourquoi Jésus a la décision finale pour nos péchés? Pour le pardon de nos péchés. Parce que c'est lui qui est mort.
C'est lui qui s'est sacrifié. Et c'est le nom-là que nous ne devons pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec le nom de Jésus. Le nom est puissant. Le nom est capable de changer des choses. Le nom est capable de faire des miracles que nous écoutons depuis l'Ancien Testament. Plus que même des choses que nous connaissons, nos conséquences. Le nom est capable de faire. Jean 3, verset 16. Nous connaissons déjà le verset. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Ici, on parle du Dieu le Père. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qui est la vie éternelle. Vous voyez le Père Tibois. Il dit j'ai aimé le monde. C'est moi le créateur. J'ai créé l'humanité, j'ai créé les hommes. Pour le pardon de leurs péchés, il faut que j'envoie une personne. Et la personne là, la Bible dit c'est Jésus. C'est Jésus qui a quitté le ciel, il a accepté. Pour que nous puissions recevoir le pardon auprès du Père. Et la condition a été donnée. Celui qui croit. On n'a pas dit que celui qui croira aux dieux qui sont dans les forêts. Au Dieu soleil, non. Celui qui croira au nom de Jésus. C'est celui-là qui a la vie. Amen. Amen. L'Église doit croire au nom de Jésus. L'Église n'a plus confiance au nom de Jésus. Voilà pourquoi nos vies ne changent pas. Les problèmes sont en train de continuer toujours. Parce que la croyance des chrétiens au nom de Jésus est de son Dieu. Jésus te dit ce matin, si tu remets ta confiance en son nom, il va faire des choses extraordinaires. C'est lui qui croira. C'est celui qui a la vie éternelle. À chaque fois qu'on ne croit pas au nom de Jésus, tu te gardes de la présence de Dieu. Parce que Dieu est juste en communion avec le nom de Jésus. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont là. Quand Dieu le Père regarde dans les cœurs des chrétiens, que les chrétiens n'ont pas la confiance au nom de Jésus, il ne peut pas agir. C'est difficile qu'il agisse. C'est lui-même qui a dit. Croyez ensemble. Est-ce que tu crois encore au nom de Jésus? Amen. Même dans Acte 4. Acte 4, le verset 12. La Bible dit encore des choses extraordinaires. Il dit il n'y a que le salut en Jésus. Donc on peut parler de Dieu qu'on connaît. Sur Internet, on écoute beaucoup de Dieu, on poste beaucoup de Dieu. Nous allons citer les noms.
Mais on connaît qu'il y a des chrétiens parfois qui partent encore là-bas. Quand avec le nom de Jésus, c'est difficile, ça ne marche pas. On parle de non consulter d'autres dieux. Parce qu'avec le nom de Jésus, ça retarde. On doit aller voir un autre Dieu. Et c'est ça qui est en train de tuer l'église. C'est ça qui est en train de retarder l'église. Parce que comme avec le nom de Jésus, ça ne marche pas. Tu parles là où on va te déchirer, on va te faire des choses bizarres. Or, avec le nom de Jésus, nous sommes sauvés. C'est le mot uniquement avec ses noms. Même la Bible dit, il n'y a pas de salut à aucun autre nom. Donc, même sous la terre, sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Que l'homme peut recevoir d'abord le et en deuxième le salut de son âme. Donc il faut que l'Église puisse garder cette confiance en Jésus. Vous savez, Jésus ne veut pas venir parce que lorsqu'il regarde notre cœur, on ne croit pas encore. On n'a pas confiance. Voilà pourquoi il use de patience. Parce que s'il vient maintenant, beaucoup sont encore dans les totems, dans les choses bizarres. Beaucoup encore se plaît lorsqu'il parle beaucoup se plaît encore avec des esprits de sirène. Beaucoup se plaît encore dans leur péché. Mais les chrétiens qui ont cru au nom de Jésus, il faut qu'on garde la confiance au nom de Jésus. 1 Jean 1. 1 Jean 1, le verset 9. La Bible dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tous nos iniquités. Si nous confessons nos péchés, il est juste pour qui? Pour Jésus. C'est pas pour d'autres dieux. Pour Jésus. Quand tu sais que tu as fait mal, quand tu sais que tu n'arrives plus, que tu veux revenir à la parole de Dieu, ne te garde pas à la maison. Parce que celui qui est capable de te pardonner, c'est seulement Jésus. Ne prie pas l'église. Parce que celui qui est capable de te pardonner, c'est seulement Jésus. N'écoute pas les gens qui vont dire, tu vois, tu viens de pécher, tu vas donner tel sacrifice, tel sacrifice. Parce qu'il y a une seule personne qui est capable de nous pardonner. C'est Jésus. Même le Saint-Esprit, je nous dis la vérité. Il peut parler. Mais la décision, c'est celui qui est là. Amen. C'est lui qui est dans la croix. Donc, ne jouons pas avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Vous savez, quand j'étais en train de préparer la prédication, j'étais en train de penser à une chose. Si Jésus nous a pardonné, il a accepté de quitter le ciel, il est venu sur la terre, il nous a pardonné. Il nous a donné le salut. Et je me suis posé une question.
Nous, quand on a des problèmes avec des frères ou des sœurs, regardons combien des années qu'on fait pour pardonner la personne. Vous voyez que le pardon, c'est difficile. Pardonner une personne, c'est très difficile. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas pardonner. Regardez, Jésus a fait ça facilement. La question était posée au ciel. Qui enverrait? La Bible dit, ni sur la terre. Sur la terre, personne n'a accepté, même les anges. Et lui, il a dit, Père, voici, je l'ai. Il n'a pas regardé l'homme là, quel problème, l'homme là, quelle situation. Il n'a pas regardé quel était le genre de son péché. L'impudicité, il a haï, il a fait quoi? Il n'a pas voulu savoir cela. Il a dit, Père, nous voyons, nous entre nous. C'est compliqué, je ne peux pas pardonner. Comment je peux pardonner ce qu'il a fait? Et Jésus n'a pas demandé de ça. Le nom de Jésus a une puissance. Ceux qui sont ne jouent pas avec le nom de Jésus. Aujourd'hui, l'Église commence à jouer avec ces noms-là. La Bible déclare que le Père, le Fils, le Saint-Esprit est en nous. Tu vas voir, c'est le même chrétien qui va aller, il est pourri, assis dans un bar quelque part. Il est assis, ça ne fait rien. Le nom de Jésus en toi. Le Père en toi. Le Saint-Esprit en toi. Tu es dans ce mal et tu es tranquille. Quand à la maison, ça ne marche pas avec papa. Vous voyez comment nous, on a peur, même parfois si on rentre en retard, on a peur. Maintenant, Jésus, il faut que nous puissions craindre ce nom. Parce que le nom-là, troisièmement, qui est Jésus? Jésus est celui que le Père a envoyé afin que nous puissions mettre notre confiance en lui. C'est une obligation. Mettre confiance en Jésus, c'est une obligation. La Bible dit dans Jean 3,16 qu'on vient de lire. On va croire. Si tu ne crois pas, c'est bon. On ne t'oblige pas. Une fois que tu acceptes le nom de Jésus, une fois que tu marches avec Jésus, tu es obligé de croire à ce nom-là. Parce que quiconque croit ne délisse point. Il faut mettre confiance en Jésus. Parce que si tu n'as pas confiance en Jésus, comment tu vas marcher? Comment tu vas avancer? Vous savez, un homme dans la Bible qui avait compris cela. Il sait que je suis sur la terre, je vais passer des temps difficiles, même si je crois en Jésus. Parce que Jésus n'exclut pas ces choses. Même si nous sommes chrétiens, il y aura des moments difficiles. Même si nous sommes chrétiens, il y aura des temps compliqués.
D'où l'obligation de mettre confiance en Jésus. Et cet homme, c'était David. Lorsque vous regardez les psaumes, David ne cessait de dire, je fais confiance en toi. Pourquoi? Parce que David sait que sur la terre, il y aura des temps difficiles. Et si je ne m'accroche pas à ce Dieu-là, je vais me perdre. Quelque part, David dit, mon âme, on va lire ça dans Psaume 37. Psaume 37, le verset 5. David dit, je recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Vous voyez, David est en train de dire qu'il y a des choses qui seront compliquées. Mais étant que je prie en Jésus, je crois sur Dieu, à ce Dieu-là. Je ne peux pas tourner vers d'autres dieux. Je ne peux pas encore aller consulter d'autres dieux. J'ai l'obligation de mettre ma confiance en lui. Je vais comprendre mon sort. Parce que si je mets ma confiance, je sais que Dieu agit. Quand on ne met pas confiance en Jésus, comment Dieu peut agir? Dieu agit par rapport à la confiance qu'on a pour lui. Quand il regarde dans le cœur, tu n'as pas confiance, il dit, ok, là tu dois l'avoir encore attendre. Est-ce que tu n'as pas confiance, tu ne crois pas? Lui, pour être actif sur ta vie, sur tes problèmes, il faut que tu puisses mettre ta confiance. Et lui, il va agir. Et David avait compris cela. La formule c'est mettre confiance en Jésus et il agit. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David ne parlait pas parce qu'il avait déjà des choses. Quand il parlait comme ça, il n'avait rien. Et il savait que l'Éternel est son berger. Je ne vais pas aller voir les dieux qui sont dans les forêts. L'Éternel est mon berger. Quel que soit que la maladie a mis du temps, l'Éternel est mon berger. La solution, ça fait 4 ans, ça n'arrive pas, l'Éternel est mon berger. Je n'ai pas l'argent, l'Éternel est mon berger. David avait cela. Mais aujourd'hui, l'Église, ils ont 2 semaines seulement. Maintenant que Jésus ne marchait pas, il va avoir une tombe. Tu ne connais pas une personne qui peut voir. Vous voyez comment l'Église aujourd'hui. Et on le prend, on le met là où. Chez les voyants, chez les gens qui ne croient pas en Jésus. Il faut que l'Église revienne à la parole de Dieu. Quand l'Église va se lever, va mettre leur confiance en Jésus. Et là où il y aura des choses extraordinaires dans la vie chrétienne. Nous allons même vivre le revers que nous on veut vivre. C'est la même chose que les apôtres ont fait. Les apôtres, lorsque Jésus est parti, vous savez, même eux, ils étaient là, ils pouvaient dire, ok, on abandonne.
Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des choses. Et cette personne est partie. Il pouvait trahir. Il pouvait abandonner. Et David déclare certains d'eux. Ils ont gardé la confiance en Jésus. Ils étaient toujours là en train de chercher la face de Dieu. Et vous avez vu la vie des apôtres. Dieu ne cessait de faire des miracles. Des miracles aujourd'hui, lorsque tu passes, tu écoutes, ah, mais aujourd'hui les chrétiens ne ressuscitent plus les morts. Les maladies commencent à mettre du temps dans le corps des gens. Un chrétien qui est pauvre. Mais c'est parce que les gens ne croient plus, ils n'ont plus confiance. Si les chrétiens gardent cette confiance, tu vas faire des choses extraordinaires. Il a dit dans sa parole, je pars. Mais derrière moi, si vous avez la foi, vous pouvez faire plus que nous. Est-ce qu'aujourd'hui, confiance en Jésus? Vous savez, lorsqu'on a confiance en Jésus, c'est ce que parfois nous on dit. On dit dans la prière, même n'importe quelle heure, on peut prier Jésus. Normalement, ce n'est pas la prière qui fait appel à Jésus. C'est ta confiance envers Jésus. Parce que la prière, tu parles juste. Si cette prière n'a pas la confiance à la personne que tu parles, c'est difficile qu'il t'écoute. D'où à 4 heures, tu peux te mettre debout. Il y a une situation dans la parcelle. Dans la famille, il y a un problème. Tu mets ta confiance en Jésus. Tu commences à prier. Même si, vous voyez, si je sais qu'il y a un frère derrière, dans le couloir, si j'écris son nom maintenant, il va venir. Pourquoi j'ai confiance à ce frère? Il a confiance en moi. Si j'écris maintenant, il va pas dire, oh, mais le frère Franck m'appelle pourquoi? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? C'est que je l'appelle. On a une amitié. Il y a une relation obligatoire, il va venir. C'est la même chose avec Jésus. Quand on prie, on a confiance. Quelle que soit la position, quelle que soit l'heure, quand tu as la confiance, il agit. Est-ce que l'Église a confiance en Jésus? Quelque part, la Bible est en train de nous dire aussi de Marc et Marie. Jésus dit à Marthe et Marie, crois-tu pas que Lazare peut ressusciter? Qu'est-ce que je vous avais dit? Pourquoi vous ne croyez pas? Parce que Jésus avait besoin juste de voir dans le cœur de ces femmes. Est-ce que c'est ce qu'il avait parlé avant? Et elles avaient confiance. Nous croyons ça. Je ne t'ai pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, c'est nous. Le nom de Jésus marche. Le nom de Jésus fonctionne. Ceux qui ont la relation avec Jésus voient cela. Ils voient la puissance de Dieu. Ils voient la gloire de Dieu. Et si dans notre vie ça ne marche pas, c'est qu'on doit regarder d'abord est-ce qu'on a confiance en Jésus.
voyez, le frère Morel, c'est un président de la République. Je suis son ami. Je vais voir le frère Morel. Frère Morel, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Lui, il me dit, part quelque part. Va retirer ton argent. Et après, tu utilises pour tes problèmes. Il ne remet rien. Pas de chèque, pas de papier, pas de signature pour aller lui montrer là-bas. Mais si je ne crois pas à ce qu'il lui dit, je ne peux pas retrouver ce qu'il m'a dit. Je ne peux pas avoir cela. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas cru à ce qu'il m'a dit. Moi, pour avoir cela, il faut que je parle. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme ça. Au nom de Jésus. Même quand Jésus parle, par rapport à ta situation, fais ça, fais ça, fais ça. Fais confiance en Dieu, pourquoi je vais le faire? Alors qu'est-ce que Jésus fait? La méthode, c'est ce qu'il nous a donné. Et seulement Amen. Mais la deuxième partie, on a dit comment utiliser le nom de Jésus. Si longtemps l'église ne voit pas la gloire de Dieu, alors comment utiliser ce nom-là? Apparemment, c'est nous qui ne connaissons pas où le problème, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui veut utiliser le nom de Jésus. Doit avoir la même vie que Jésus. Philippiens 2. Pourquoi Philippiens 2, le verset. Nous allons commencer à partir du verset 5. Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Autrement, que la vie que Jésus avait, le désir que Jésus avait, les plaisirs que Jésus avait, la pensée que Jésus avait, on va continuer la lecture. Le Dieu existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une croix à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable au sang et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la mort. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Avant la suite de ce qu'on vient de lire, la première des choses on dit,
Ayez les mêmes sentiments que Jésus. Ayez les mêmes sentiments si tu veux voir la gloire de Dieu. Si tu veux voir le nom de Jésus marcher dans ta vie, tu dois vivre comme Jésus. Parce que Jésus ne peut pas accepter que tu n'as pas la vie comme pour lui et puis ça ne marche. Si ça marche, il faut avoir la vie de Jésus. Il faut marcher comme lui il a marché. Rempli d'amour, rempli de bonté, rempli de fidélité, rempli de compassion des hommes. Marchons dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Là, déjà, tu es dans le processus d'utiliser le nom de Jésus. Mais après, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Si Jésus n'était pas humilié lui-même, si Jésus n'était pas obéissant à la parole de Dieu, il ne pouvait pas voir le nom de Dieu. Donc la deuxième des choses, si tu marches en premier d'abord avec lui, et ta vie comme pour lui, la deuxième des choses, il faut être parce que quelquefois quand on demande à Jésus des choses, il regarde notre cœur. Si je vous donne ça, tu seras en cœur. Et tu vas commencer à détruire beaucoup de maisons. Tout voilà pourquoi il est là, il attend. Que tu vis trop proche. Et que tu marches sur l'unité. Et quelque part, on nous dit dans la parole que Dieu résiste aux orgueilleux. Écoutez, ce n'est pas Satan qui résiste. Mais c'est Dieu qui résiste aux orgueilleux. Ça veut dire quoi? Quand je vais franchir une porte, j'ai l'orgueil dans mon cœur. De se mettre devant afin que tu ne passes. C'est ça qui se passe dans le monde spirituel. Vous voyez, lorsqu'on dit que le nom de Jésus ne marche pas en français, quelle est ta manière quand tu es devant la présence de Dieu, tu demandes la chose? Quel est ton cœur? Au plus profond de ton cœur, qu'est-ce que tu dis? Si je me donne des millions, qu'est-ce que tu dis? Quand je serai président, qu'est-ce que tu dis? Quand je serai quelque part, qu'est-ce que tu dis? C'est ça le problème. Au propos de notre cœur, on prépare quelque chose. Si j'ai l'argent, plus jamais l'église. Si j'ai l'argent, plus jamais avec le frère. Si j'ai l'argent, plus jamais avec les soeurs. Si j'ai l'argent, elles s'en relèvent plus jamais. C'est avec ce que Jésus pouvait. Tu es en cœur. Parce que Jésus même, il s'est humilié. Il a dit, je veux mourir pour ces hommes. Il a laissé sa gloire. Réclamer la dimension de l'humilité. Pour toi et pour moi. Si nous voulons que le nom de Jésus marche, il faut que nous puissions marcher dans l'humilité. Quand nous allons marcher dans l'humilité, il faut que nous sommes dans la présence de Dieu. Ou les jours que nous sommes en train de chasser un démon, quand on va dire au nom de Jésus, je vous chasse. Parce qu'ils savent.
Et ici, il y a un cœur humble. Et c'est ce qui s'est passé avec ces hommes qui sont partis chasser les démons. La Bible déclare qu'ils sont partis pour chasser les démons, ils ont chassé au nom de Paul de Jésus. Le démon leur dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Parfois, ce sont des questions que les démons posent. Ok, là, dans la Bible, on avait parlé des démons. Mais parfois, ce sont des problèmes que nous avons que vous posez. C'est pas seulement les démons. La porte que tu n'arrives pas à franchir. C'est la même question. Qui est toi? Je connais Jésus, je connais Paul. Alors toi qui? Amen. Amen. Il faut que nous puissions craindre le nom de Jésus. Et il faut que nous puissions avoir ces mêmes sentiments-là que Jésus avait. Et la deuxième des choses, on nous parle de l'obéissance. On nous dit que Jésus était obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez, à cause de l'obéissance et de l'humilité, sur le nom de Jésus. Si nous voulons que le nom de Jésus marche, il faut que nous puissions avoir ces trois. Tu marches avec Dieu. Tu marches dans l'humilité. Et tu marches dans l'obéissance. Vous savez, quand tu es obéissant à une personne, quelque chose que tu vas demander. Quelque chose que tu vas demander. Il va pas préciser. Demander les couples. Ceux qui ont l'amour dans leur couple. Parce qu'il y a des couples qui n'ont pas ça. Si tu ne connais pas Jésus, c'est difficile. Mais ceux qui connaissent Jésus, ceux qui connaissent Jésus, vous voyez, même quand la femme demande quelque chose, il est obligé de donner. Parce qu'il sait que cette femme est soumise. Elle obéit. Tout ce qu'elle demande, l'ordre. C'est la même chose avec Jésus. Quand nous sommes obéissants à Jésus, quelle que soit la demande, il le donne. Amen. Amen. Le nom de Jésus marche. Ça marche. Nous sommes en train de regarder notre cœur. Vous savez, dans la Bible, pour conclure, la Bible dit il y avait deux hommes qui marchaient pour aller au temple, pour aller prier. Quand ils étaient en train de partir et arriver à la porte du temple, et ils ont vu un paralytique. Il s'agit de Pierre et Jean. Vous savez, ces hommes avaient ces critères. Ces trois éléments qu'on vient de parler. Vous savez ce qui montre qu'ils avaient ces trois éléments? Premièrement, ils avaient cette relation avec Dieu. Marcher avec Jésus. La deuxième des choses qui montre qu'ils avaient l'humilité, ils étaient humbles. Quand cet homme a demandé de l'argent,
Regardez ce que Bien a dit. C'était dans notre génération. Beaucoup voulaient mentir. Essaye de demander l'argent chez un frère auprès de beaucoup de gens. Tu vois, il n'a rien, ou elle n'a rien. Il va dire, j'avais laissé l'argent à la maison. Elle sait qu'elle n'a rien. Sois humble, je n'ai rien. C'est lui qui te dit ce que tu as. C'est ce que Pierre avait fait. Pierre a dit, nous avons rien. On a mis hors hiérarchie. C'est la sincérité de notre cœur. Je ne demande pas. Ce que nous avons seulement là. Ce qu'il nous a dit. Je vous laisse. Ce que nous avons maintenant là, c'est seulement ça que nous avons fait. Et c'était le nom de Jésus. Et Pierre a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez comment ça fonctionnait. Pierre était humble. Il acceptait sa stature. Il n'avait rien. Et il a utilisé le nom de Jésus. Ça marche. Comment nous on utilise le nom de Jésus? Et jusqu'aujourd'hui, on se plaint, on dit que apparemment ça ne marche pas et on court derrière notre Dieu. Tu es capable de le faire même. Tu es capable de délivrer même maintenant. De guérir. De noter beaucoup de choses. Tu es capable de le faire maintenant. Crois-tu à ça? Crois-tu au nom de Jésus? Et si nous croyons au nom de Jésus, et que le Seigneur nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Le nom de Jésus fonctionne jusqu'aujourd'hui. L'Église ne voit pas la gloire de Dieu, c'est parce qu'on ne croit plus à ce nom-là. On vit comme on veut marcher comme selon notre propre volonté. Alors nous allons regarder notre cœur. La première des choses que nous allons faire ce matin, tu vas regarder ton cœur. Je sais que nous avons des situations. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut que Jésus puisse régler. Alors, tu vas regarder ton cœur. Tu vas dire à Dieu, c'est vrai que je crois en ton nom. Regarde beaucoup de situations que je suis parti consulter d'autres personnes au lieu de mettre d'abord confiance en toi. Je suis parti voir d'autres dieux, consulter d'autres dieux au lieu de mettre toute la confiance en toi. J'ai oublié quelque part que l'Éternel est mon berger. Quel que soit le vallée, quel que soit là où nous sommes en train de passer, le désert que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de prier, en train de parler à Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, je n'ai pas cru en ton nom. Ton nom fonctionne jusqu'aujourd'hui. Ton nom marche jusqu'aujourd'hui. Ma situation demeure. C'est parce que je sais que je ne crois pas en ton nom. Je me suis habitué au nom de Jésus. On s'habitue maintenant au nom de Jésus. Parle à Dieu, regarde ton cœur, regarde le profond de ton cœur.
Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Vous voyez même, il a dit qu'Emmanuel de parmi son peuple, il est avec nous. Mais ça ne marche pas parce qu'on ne croit pas. On n'a pas confiance. Chidej Bati, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chidej Bati, si tu crois, tu vas voir les bontés de l'Éternel. Quelle est la situation que Dieu ne peut pas faire? Quelle est la situation que Dieu ne peut pas apporter la solution? La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Crois-tu que Dieu est capable d'opérer? Crois-tu que Dieu est capable de faire des miracles jusqu'aujourd'hui? Crois-tu que Dieu est capable d'opérer des choses extraordinaires dans ta vie? Et que les hommes aussi vont voir et vont témoigner le nom de Jésus. Crois-tu que Dieu est capable de les délivrer dans la situation que tu es en train de passer? Le problème que tu es en train de parcourir? Crois-tu que Dieu est capable? Crois-tu que Dieu est capable? Il a dit à Marthe et Marie, je n'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quel est le travail que Dieu ne peut pas faire? C'est lui qui établit les présidents, c'est lui qui établit les directeurs, c'est lui qui établit les déchets, c'est lui qui établit tout le monde. Jésus. Alléluia. Il est capable même de guérir. Voyez la Bible, il a guéri les hommes, il a guéri les paralytiques, il a guéri les femmes qui avaient pendant 12 ans. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Shakara. Alléluia. Regarde ton cœur. Et ce matin, si tu crois, tu as confiance en Jésus. Il va accomplir sa parole. Alléluia. Il va faire sa parole, il va accomplir cela. Il va agir. Et comment te sort? Il agira. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Ton nom est puissance, Jésus. Nous avons négligé ton nom. On t'habitue maintenant ton nom, Seigneur. Pourquoi ça ne marche pas? Jésus, on ne croit plus, on n'a plus confiance en ton nom. Mais tu as dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Ce nom reste. Reste jusqu'à notre génération, ça reste. Le nom de Jésus. Aujourd'hui. Celui-là, il a dit de Marie. Tu as dit que la sauver son peuple. Celui-là, il va sauver son peuple. Alléluia. Je vais sauver. Loyalement, celui-là. Jésus. Alléluia. 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 Je suis avec toi. Emmanuel, il est là ce matin. Si tu t'inquiètes, tu es si bien.
Il va nous fonctionner. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, il est capable de Alléluia. C'est le problème de la situation. Dans ta famille, ça ne marche pas. Le problème n'est pas que le nom de Jésus ne marche pas d'abord. Le problème, c'est la manière d'utiliser le nom de Jésus. Comment toi, tu utilises le nom de Jésus? Ou quand tu es dans la présence de Dieu, tu fais que parler. Mais tu as oublié qu'il fallait que je mette ma confiance. Tu as oublié qu'il fallait que je puisse croire en son nom. Ce matin, tu vas parler par rapport à ta situation. Tu vas parler à ta situation, tu vas dire, ça fait de la vie d'un homme, il a fait un problème. Et c'était le moment que Jésus est en train de passer. Et même lorsque les hommes étaient en train de dire ne prie plus, ne crie plus, mais il avait confiance que si je crie plus fort, cette personne est capable de changer la situation. Cette personne est capable de bouleverser ma vie. Cette personne est capable de changer ma destinée. Voilà pourquoi il est dit qu'il y a plus fort. Lorsqu'il a encore la contre-lecture, c'est toi martyrer. C'est toi martyrer. Car le réflexe avancé, Jésus-Christ, c'est le gloire. C'est le gloire. Les gars de ma situation, les gars de ma famille, les gars de mon petit nom. Alléluia. Dans ta situation, les gars de ta gloire, et commence à parler. Mais ce matin, tu vas opérer, tu vas guérir, tu vas changer. Maintenant, ça va vite. Repartir ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et il y a ton sacrificateur. Alléluia. Dieu qui nous dit que ce n'est pas musulman. On problème n'est pas musulman. Ce matin, je sais que pour utiliser le nom, il faut que je puisse avoir confiance en toi. Oh, ce matin, je m'abandonne. Alors Jésus, aide mon problème. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, il est là Jésus, il est là Jésus. Les jours là où il dit, il ne connaît pas que je suis pas. Les jours là, il ne connaît pas que je suis pas. Et on lui dit, que le Fils de Dieu est en train de passer, est en train de passer. Et ce matin, je suis là, dans ta situation, dans ton problème, ne t'arrête pas, et dis à Dieu, ça doit changer. Ça va changer. Ça va changer. Dans la prochaine. Yes, ça va passer. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Il y a des corps malades. Il y a des corps malades. Il y a des corps malades. Les corps sont malades. Il y a des douleurs. Il y a des faiblesses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fils. Ce matin. Viens.
Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Seigneur, ce matin, maintenant, il me voit la gloire de Dieu. Il me voit ta gloire. Il me remplit dans sa destinée. Oh Jésus, longtemps, nous étions prêts de dehors. Longtemps, nous étions prêts de dehors. Et Seigneur, lorsque tu as rencontré l'entiré, tu as changé sa vie. Tu as transformé sa vie. Et ce matin, nous sommes voir ta gloire. Nous sommes voir ta gloire. Éternellement, victoire, Seigneur, oh, destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Sois les mains Sois les mains dans la bouche. Gashika dans la bouche. Oh, la table dans la bouche. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Jusqu'à toi. Seigneur, tu nous as laissé ton nom. Tu as dit, je m'en vais au Père. Et je vous laisse mon nom. Seigneur, tu n'as pas laissé. Seigneur, les biens, les beaux dieux. Tu n'as pas laissé l'argent, l'or. Voilà pourquoi Pierre avait. Seigneur, mon Dieu savait cela. Il savait que c'est seulement le nom de Jésus qui est capable de se il savait seulement que c'est le nom de Jésus qui est capable de délivrer. Il savait seulement que c'est le nom de Jésus qui est capable d'arrêter les anges qui je vois tous les jours. Il savait que c'est le nom de Jésus qui est capable d'empêcher la pauvreté. Il savait que c'est le nom de Jésus qui est capable de me donner. Alléluia. Ce matin, Jésus, vous savez que c'est dans mon Seigneur. Nous voulons dire comme depuis l'éternel mon berger. L'éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, plusieurs n'ont rien. Mais Seigneur, nous avons quelque chose en toi parce que tu as dit. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia, céleste. Jésus. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus. Moi, tu fais cela ce matin. Moi, tu fais cela ce matin. Alors, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Glorifie son nom ce matin. Glorifie son nom ce matin. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le peuple sur la couleur. Que le peuple est plus là. Que Dieu est le soleil. Mais le son de toutes les choses. Le nom de Jésus. Alléluia.
Il y a beaucoup qui croient en même temps. Il y a beaucoup qui croient en même temps. Il n'a pas une foi pleine. Le matin, il croit. À midi, quand la situation arrive, il ne croit plus. Il croit, mais il croit. Non, mon fils. Ce n'est pas cette foi-là. Ta foi doit être pleine. Tu le fais, tu te lèves, tu fais ta prière. Je crois en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Il est des possibilités. Il est des possibilités. Je crois que lui donne. C'est moment. La foi est complète. Pas une fois moitié. Une fois
j'ai appris une chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Dans la journée, dans cette semaine, j'ai rencontré un homme. Il voulait voyager, mais il avait raté le vol. Il était tellement fâché parce qu'il voulait aller urgemment à Côte-Noire. Alors, tout ce que les hommes lui disaient ne pouvait pas réconforter son cœur. Je ne le connaissais pas. Moi-même, c'est un homme qui a voulu m'aider pour m'avancer dans ce véhicule qui venait de déposer cet homme de Diallo à l'aéroport. Et j'ai dit, ah non, voilà tout fait. Et c'est cette parole qui est venue. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors cet homme de Dieu, à l'aéroport de Roavi, dans cette semaine, a dit, tout ce que les hommes pouvaient me dire faisait qu'augmenter ma colère et tout. Parce que j'avais cru à la parole que la femme là m'avait dit. Elle me dit, viens à 17h. Tandis que le vol était prévu, les femmes étaient à quelle heure. Je n'ai pas pris le billet, mais je suis venu, j'ai cru à sa parole. Là, elle m'avait trompé. Elle n'avait pas donné la mort. À ce moment, tu écoutais les paroles d'homme. Tu écoutais les paroles des hommes. Tu écoutais beaucoup de déclarations sur toi. Par rapport à des situations, tu as mis confiance. Et voilà, aujourd'hui, tu es fâché. Tu es en colère. C'est pour ça que tu résistes encore à la voix de Jésus. Mais le Seigneur dit qu'il avait voulu que tu passes par là. Il avait voulu que tu connaisses cette déception. Il avait voulu que tu perdes cet emploi. Il avait voulu que tu passes par cette maladie. Il avait voulu que tu passes par cet échec. Il avait voulu que tu connaisses cette surprise de mort. Que maintenant que tu fasses confiance. Parce que toute chose concourt au bien de ce qui est Dieu. Il a voulu que tu passes par cette prise de mort, par cette humiliation. Que tu sois humilié, tu as voulu. Que tu as cette confiance. La conscience avec Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, on ne nous connaît pas. Le conspire, c'est de en fait, c'est donc déjà le hôpital. Vous y êtes débauché. Lui qui n'avait plus d'argent pour payer, qui a fait grâce. On n'a pas fait payer. Alors, on s'est bien prié. On s'est bien prié dans cette chambre. Il commençait à voir clair. Il commençait à voir clair. Il avait compris pourquoi tu n'avais pas voulu du frère. Il a commencé à comprendre la volonté de Dieu. Que maintenant que tu ouvres les yeux, que tu vois clair, que tu comprends la volonté de Dieu, que tu comprends pourquoi tu as voulu que tu passes dans cette situation, que tu passes par cette étude, que tu passes par ce problème, que tu passes par cette maladie, parce qu'il voulait que tu vois clair, que tu vois clair, que tu vois clair. Alléluia. Alors nous allons continuer à cette nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à bénir le Seigneur. On va commencer à bénir le Seigneur. Commencer à bénir le Seigneur pour tout ce que tu as connu jusqu'à ce jour. Bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et puis, je parle à la chef. Il est toujours comme ça, parce que il n'y a pas de mots pour regarder à Dieu. Mais prie le Seigneur. Alors, à Dieu. Oh,
Je sais que tout concourt à moi. Je regarde à toi. Je sais que oui. Je sais que tout. Il y a une paix. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Oh, c'est que tout concourt. Lève-nous l'action de partout. L'action de partout. Que l'action de grâce fasse appel aux choses qui n'existent pas dans ta vie. Sur la grâce de ce midi, au nom de Jésus. C'est possible, devient possible. Parce que tu as rendu grâce à Dieu. C'est que tout l'Éternel a donné, l'Éternel a oublié, que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Alors, Seigneur, enseigne-nous, apprends-nous à croire dans les actions de grâce. Parce que, Seigneur, tu es pour nous un Père. Tu feras jamais quelque chose, Seigneur, en mal en nous. Je dis ici, méchants que vous êtes, méchants que nous sommes, nous les parents des humains. Et nous donnons des bonnes choses à nos enfants, à plus forte que toi, qui, Seigneur, en qui n'a point d'homme de méchanceté, de trace de méchanceté, tu, Seigneur, quelque chose de mauvais pour chacun d'entre nous. Nous revenons à toi, Seigneur. Nous revenons à tes pieds. Que la gloire, la puissance et l'action de grâce pour Dieu. Au nom de Jésus. Nous disons ensemble. Amen. Que Dieu de Dieu peut t'asseoir pour moi.
Pendant que nous allons nous préparer pour les teams enfants et les libéralités, et après viendra les actions de grâce. Vous avez écouté la parole de Dieu, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous pouvez lever les mains, vous vous êtes assis, et nous allons prier pour vous. Vous avez écouté qu'il n'y a que Jésus qui sauve. C'est quand Jésus nous avons le pardon et la vie. Vous êtes venus aujourd'hui dans ce lieu où vous avez l'habitude de venir, mais vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous n'avez jamais pris la décision de faire confiance à Jésus. Et si aujourd'hui vous voulez faire confiance à Jésus, la première fois de votre existence sur la terre, vous pouvez lever votre main et nous allons prier pour vous, pour que vous preniez ce nouveau départ dans cette vie pleine de confiance en Jésus. Et si vous l'avez déjà fait, que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous passons au service des teams forts. Ensuite, les actions de grâce. Si le Seigneur fait quelque chose et vous voulez rendre des actions de grâce à Dieu, vous pouvez vous préparer. Nous allons commencer avec la chorale. La chorale va commencer avec les bien-aimés qui sont au couloir. Ils vont commencer. Et après, nous allons terminer avec les bien-aimés qui sont dans la salle. En commençant par les bien-aimés qui sont à gauche et les bien-aimés. On commence avec la chorale. Et qui vont se prendre et les bien-aimés qui sont au couloir pour que les bien-aimés. Nous écoutons. Vous pouvez pousser. Après, on marchait et j'étais déjà trop pressée. Puis là, j'avais les emplois qui avaient encore. Sur le pont, il y avait une moto qui venait avec un vieux ballon. Il devait m'écraser, mais malgré que
était avec moi. Vraiment, je ne sais pas comment ce que j'avais fait. Vraiment, il avait manqué de mes grâces. C'est pour cela que j'ai rendu grâce à Dieu. Mettez-vous à la place de la sœur. Elle voit encore le film, l'événement. Je me souviens, la semaine passée, quand on allait à l'hôpital militaire, prendre visite à une sœur, on a vu beaucoup d'accidentés de moto. C'était là, dans l'urgence. Elle n'est pas meilleure que ces dernières. Elle se souvient que ce n'est pas parce qu'elle a eu le meilleur que Christ, mais parce que la main du Seigneur a été sur elle. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ma sœur. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je viens bénir l'Éternel pour ce qu'il a fait encore dans la vie de moi. C'était le dimanche. Le dimanche, je n'étais pas venue à l'église parce que je ne me sentais pas vraiment bien à cause de ce qui s'est passé à la maison. On avait arrêté mon frère, on disait qu'il avait violé une fille. Alors que c'est ce qu'il n'avait même pas fait. Ça m'avait vraiment fait mal. Je me disais que, mais il n'a rien fait, pourquoi on lui a arrêté? Ça m'avait vraiment fait mal. Je me suis dit que le Seigneur n'est plus avec moi. J'ai continué à prier, mais il me disait rien du tout. C'est pour cela que j'étais restée comme ça. Je me suis dit, je me sentais tellement faible. Je me suis dit que je t'appelle les hommes, que tout bien pour nous, je reste souvent comme ça. Après le vendredi, on s'est battu à faire pour tout, pour qu'il puisse sortir. Mais je bénis l'Éternel parce que Dieu a fait encore grâce. On a reconnu qu'il était innocent. Je bénis l'Éternel. Que Dieu soit loué. Oui, mon frère. Je salue le peuple de Dieu. C'est l'émotion que j'ai parce que, vous allez d'abord m'en excuser, j'étais dans un état courte. J'ai vu des gens partir. Le pasteur en est témoin, il est passé. Et il y a eu des hommes de Dieu, le Pointe-Noire, le pasteur coordonnateur et tout, ma fiancée est là. J'ai vu des gens partir. Il y avait comme une voix qui me disait, d'ailleurs, le message d'aujourd'hui, je l'avais reçu depuis l'hôpital. Le message d'aujourd'hui, qu'on vous a prêché, je l'avais reçu depuis l'hôpital. Dieu existe. Dieu existe. Et nous devons le servir. Nous devons le servir. Et je ne croyais même pas que je sortais de l'hôpital. Je ne croyais pas. Parce que je doutais. Voilà pourquoi j'ai dit que le message d'aujourd'hui, je l'avais reçu déjà. Le doute existe en nous, les enfants de Dieu. Nous qui croyons être enfants de Dieu, le doute existe. Mais nous ne devons plus douter. Plus on doute, plus le Seigneur continue à montrer combien il est capable, même quand le médecin dit que c'est fini, lui, il est capable de dire, moi, je donne la résurrection. La deuxième des choses, je bénis Dieu parce que le Seigneur était passé par mon grand frère. Sinon, aujourd'hui, peut-être que je n'allais pas témoigner. Je serais parmi les membres du jury au bac. Ma fiancée est là. Nous sommes partis récupérer, nous sommes sortis le mardi de l'hôpital. Et je me suis entêté le même mardi. J'ai appelé le grand frère. Or, c'était un message que le Seigneur voulait me partager en passant par mon frère. Le Seigneur dit à mon grand frère, il me faut le repos, il me faut suivre le traitement. Et même si j'ai été choisi parmi les membres du jury au bac, il ne faut pas que j'aille. Je me suis entêté. Pourtant, j'ai écouté et douté.
J'ai douté. Ma fiancée m'a dit, il ne faut pas partir, il faut te reposer. J'ai dit, on doit partir. Le lendemain, nous sommes partis et j'ai été ébloui. Et Dieu existe. Je dis que Dieu existe parce que Dieu a montré combien, quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, il faut qu'on force. Mon nom était parmi les membres du jury. Nous avons retiré la note de service. Pendant qu'on me remettait le kit, j'avais encore le vertige. On me remettait le kit. Qui m'appelle, c'est le président du jury national, qui m'appelle pour me dire il faut que tu viennes rapidement à mon bureau. Je reçois l'appel du ministre, il faut que tu te fasses remplacer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un pour moi? J'ai été obligé de répondre comme ça, j'ai dit oui. Parce que je savais que le Seigneur m'avait déjà. Voilà pourquoi je dis que ne doutons plus de Dieu. Ne doutons, Dieu existe. Pendant que je vous parle, la personne qui a été remplacée, jusqu'à présent, la personne ne se présente pas. Donc les deux membres du jury sont là. La troisième personne, jusqu'aujourd'hui, ne se fait pas. Je bénis l'Éternel pour ça. Comme vous le savez, nous avons prié pour le frère et les évangélistes aussi allaient à l'hôpital pour prier. Les mots nous manquent, comme le frère dit. On a fait l'examen du cerveau, il n'y avait rien. Mais ils pouvaient taper l'écrit, je vous dis. Même les médecins pouvaient dire on n'a jamais vu ça. Il va, il revient, il va, il revient, il mange, de l'autre côté, il fait les crises, il revient. Ça allait dépasser les médecins. C'était compliqué. Alors, on s'est dit que là, il faut souvent se tourner vers Dieu. Et pendant la nuit des prières, les frères, on a prié, on a dit Seigneur, jusqu'à quand mon fils sera là-bas? Je vous dis qu'on lui avait changé de service, vu qu'on ne pouvait plus de solution l'envoyer dans le bâtiment NSI. Comme il disait, c'est le message que le Seigneur disait. Je disais, je dis frère, c'est pas qu'on irait confiance de Dieu, on va sortir. Et quand on le voit debout, avec le coma qu'il a eu, multiplié par le temps de crise, Dieu l'aime. Et Dieu nous aime aussi. J'étais assis, je me suis dit, j'attends qu'on nous fasse sagesse facilitée, moi aussi. Mais l'action de grâce que je suis en train de faire ce matin, ça me concerne. C'est ce que le pasteur venait de dire. Quand il est en train de parler, je me suis dit, il a pris mes paroles. Notre frère, nous avons cru dans notre chair qu'on a eu peur. On demande au médecin à quoi? Qu'est-ce qu'on a pu réel? Et comme ça, même que la personne qui le gardait à un moment, il était très paniqué. Tu viens voir mon frère, il ne parlait pas les bouchons. C'était fort. Pas pour un jour, plusieurs jours. Et à un moment, quand j'appelle sa fiancée, comment le frère ne va pas? On sent que la sœur, qu'est-ce qu'on va faire? C'était fort. Et je mettrai l'action sur la nuit de prière. Cette nuit de prière, la nuit des Gédéons, on a passé près de 20 minutes sur le frère en prière. Et quand nous étions en train de prier, à un moment, il y a une voix qui me dit, votre affaire, c'est quoi les deux? Vous cherchez quoi les deux? Et quand je priais, on avait l'impression, c'est comme si on partait de chercher dans une forêt. Quand on est en train de prier pour le frère, on partait de la forêt. Il y a une voix qui se posait pour dire, votre affaire, vous avez quel lien? Vous cherchez quoi là? Vous cherchez quoi sur nos faits? Alors, dans la prière, si les bien-aimés pouvaient écouter ma prière sur la télé, j'étais en train de confesser le lien qu'il nous liait, qu'il a donné sa docilité, qu'il est maintenant enfant de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et il fallait chercher à connecter celui-là, la raison pour nous de prier pour notre frère. Il ne me laissait pas facile. Et par là, je comprends que Dieu existe. Que le lien spirituel est plus fort que le lien charnel. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille.
par la prière de ton frère, il peut aller t'arracher n'importe où l'ennemi t'a attaché. Parce que Dieu t'a aimé. Craignons Dieu. Croyons en Dieu. Ça, c'est un grand témoignage. Je dirais que notre frère était mort. L'année de retour à la défense, c'est-à-dire la façon qui a été le rôle sur télé, quand j'étais jeune, c'est pas fait grâce. Je me suis retrouvé 5 sous. C'est pourquoi ma fille elle était en grossesse. Et pendant la grossesse, il y avait des situations. Et je priais tous les jours. Tous les jours, j'ai passé. Quand je suis allé visiter à Ouassa, là où elle est, il m'a entendu avec le moi, je suis médical, et elle m'a entendu avec là où elle suivait les. Et un jour, je reçois un songe. C'est ma femme, c'est ma fille et son enfant. Elle est arrivée à moi. Le sexe masculin. Le songe, prier et la joie. Le 10, c'est la photo. Voilà, ta fille a mis son nom un petit garçon. J'ai Alléluia. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, et nous allons lever nous faire ici. Nous allons écouter, entendu ces actions de grâce et ces témoignages. Alors, il y a quelque chose que Dieu veut que nous puissions faire ensemble. Nous allons lui dire merci. Disons merci au Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ma soeur. Merci pour mes deux sœurs. Merci pour mes trois frères. Merci pour tous tes enfants. Pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous te disons merci. Seigneur, oh Dieu, dans l'amour, tu es immense. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, notre vie. C'est toi notre avocat que tu fais. C'est toi notre bouclier. C'est toi, Seigneur, le porteur de tous les porteurs. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes les maladies. Oh Dieu, nous te disons merci, Seigneur, que ton nom seul soit béni, soit glorifié pour tout ce que tu as fait dans la vie de l'humanité. Et nous croyons que tu feras autant dans la vie, Seigneur, de ton peuple et dans la vie de toutes ces personnes qui ont confiance en Jésus. Sois béni, sois glorifié. Amen. Nous pouvons libérer les acclamations. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. L'église, c'est ça. Nous passons aux annonces.
nous avons tous vu notre frère Sagesse. Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Nous croyons que Dieu continuera à le faire dans sa vie, ainsi qu'aussi dans notre vie. Amen. Amen. L'action humanitaire pour tous ceux qui veulent se faire relever leur tension, leur glycémie, et voir un vrai enfant de votre créateur de ce jeu. Notez bien, cela est gratuit. Amen. Amen. L'activité sportive s'est bien passée par la grâce du Seigneur. Nous rappelons que à tous ces frères et sœurs qui reçoivent du message de la part du Seigneur, pour l'Église, veuillez me voir à la fin pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous exhortons aussi les bien-aimés qui veulent apprendre comment jouer du piano, du drum, certains instruments, et aussi ceux qui aussi veulent aussi intégrer les départements ou bien les ministères, veuillez vous rapprocher auprès de l'ancien Delbert qui est là, habillé très chic. Amen. Nous rappelons les retardataires dans le cas de 2 pays n'ont pas pu totaliser la somme convenue qui était de 50 000 francs CFA. Nous avons pu avoir 17 000 francs, donc ça nous manque 33 000 francs CFA. Notez bien, l'argent qu'on avait pu financer, nous l'avons emprunté. Donc, nous exhortons aux bien-aimés qui n'ont pas pu donner à la quête dernière, à la fête de culte, puis rapprocher aux bien-aimés qui ont essayé de contribuer. Amen. Le pasteur et l'ancien devraient se sont éprouvés. Le pasteur a perdu sa tante. Dieu vous a dit, nous sera communiqué ultérieurement. L'ancien, il a perdu son oncle. De lieu de la veillée, rapprochez-vous auprès de l'ancien qui est là, qui va vous communiquer le lieu de la veillée. Nous passons aux libéralités. Nous avons l'achat des instruments. C'est un peu au moins plus de 3 ou 24 mois qu'on est 6 à la Sénat. Les instruments que vous voyez là, beaucoup déjà sont vers la fin. Donc, l'Église doit se lever dans ce chapitre-là. C'est pour notre bien. Nous venons ici aussi pour louer, adorer Dieu. Nous avons aussi besoin des instruments. Amen. Amen. Ce lieu ne nous appartient pas. Nous le payons chaque le 5 et le montant, ça s'élève à 100 000 francs. Là aussi, l'Église, ça ne sera plus aussi favorable qu'à chaque instant qu'on passe ici aussi rappeler le veillé. Non. Ça doit être là pour nous comme une leçon ou bien comme un vêtement que nous marchons. Si le Seigneur m'a béni, je vais écouter pour le veillé. Amen. La continuation de la mission le terrain poursuit sa lancée. Là aussi, nous exhortons le peuple à y faire face. Le montant, ça s'élève à 1000 francs par membre. Amen. Par mois, et aussi c'est chaque mois. Le programme de la semaine ne subit aucun changement. Mardi de 15h30 à 7h30, on a culte d'intercession. Ce culte aussi concerne toute l'Église. Amen. Mercredi, il y a
réception dans ce lieu vers 15h30 à 16h30. Jeudi, notre culte de la semaine de 15h30 à 16h30. Là aussi, les intercesseurs doivent être un peu tôt, dès 15h pour mieux préparer le culte dans la prière. Vendredi, programme sur 15h30, 17h30. Samedi, de 9h pile à 11h pile, programme de jeûne et prière pour toute l'église. 11h pile, 11h pile, 12h pile, nous sortons pour aller propager l'évangile. Autrement dit, nous sortons pour partager le salut qui est Christ. Amen. De 13h pile à 15h30, il y a une répétition des chantes. 15h30 à 17h30, études bibliques. Dimanche, dans ce lieu, comme il le semble, de 9h pile à 12h pile, notre culte. De 11h pile, 12h pile, culte des enfants. 12h pile à 12h45, cours de base auprès du frère Aspa qui est là. Nous exhortons, nous invitons le peuple de Dieu de se mettre debout. Nous allons prier pour l'homme de la sœur Grace, ainsi que pour tous ceux qui sont malades. Prions pour l'Église. Seigneur, Père éternel, nous te prions. Comme le dit le texte des Écritures, priez pour les uns et les autres. Te prions au nom de ta fille, Jésus. Comme il est écrit que c'est par les ceux qui sont terribles. Nous voyons que Père est Christ. Tu es son frère Jésus, ton Père est un miracle entier. La parole, Seigneur, ne parle pas à toi sans accomplir le but. Donc, nous allons maintenant que la maladie soit guidée sur monde. Et que Père éternel, que tu guéris aussi tous ceux qui sont malades aussi, dans les hôpitaux, Jésus, dans nos maisons, ici aussi pour mieux donner, pour que la seule gloire te soit rendue, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'église peut s'asseoir. J'invite le groupe de Pour ce qui concerne l'adresse, la veillée pasteur, la veillée se situe à côté de l'hôpital, derrière l'hôpital, Marie-Villa.